Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Bibiche, j'ai 29 ans et aujourd'hui je tourne la première vidéo de ma chaîne YouTube du coup. J'ai vécu une expérience il y a quelques jours où je me suis rendu compte tout simplement que j'avais envie de partager en fait mon expérience, ma vie jusqu'à maintenant, de l'enfance jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu traverser, comment j'en suis arrivé au développement personnel, le business, l'investissement, tout ça. Et plus récemment, ma rencontre avec Dieu, du coup. Parce que j'aurais jamais cru un jour dans ma vie croire en Dieu. Donc écoutez, je vais commencer par le commencement. Donc moi, je suis né à Paris dans le 78, à Rambouillet. J'ai eu une enfance un peu compliquée, on va dire. Un peu plus complexe que ce que ça devrait être normalement. Bah, après, qu'est-ce que la normalité, mais... donc j'ai vécu dans le nord, enfin dans le nord à Paris, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis mes parents se sont séparés. Et je suis venu vivre dans le sud, dans la ville natale de ma maman, du coup. Donc, ouais, à partir de l'âge de 5 ans. Donc, depuis que j'ai 5 ans, j'habite dans le sud. Après l'épisode un peu complexe, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de mon enfance. Mais après ce passage un peu compliqué de ma vie, j'ai eu une vie plutôt banale, cursus scolaire, etc. Bah, quand même, pour rentrer un peu plus dans les détails de mon enfance, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête, j'ai toujours pardon, eu à manger, ce qui est quand même la base de la vie. Mais disons que sur un plan un peu plus sentimental, etc., ça a été un peu plus complexe. Euh, donc voilà, donc du moment où je suis arrivé dans le sud, comme je vous dis, j'ai eu une vie plutôt banale. J'ai grandi normalement dans le cursus scolaire basique. J'ai jamais trop aimé l'école. Bah, j'y allais parce que c'était obligatoire. Mais j'ai jamais trop accroché en fait. J'étais un élève moyen. Je travaillais pas plus que ça. J'avais la moyenne et je m'en contentais, on va dire. J'ai évolué. Bah, du coup, j'ai grandi en HLM, dans une cité HLM. Alors, c'est pas les gros quartiers comme on peut entendre, comme on connaît tous. Mais ouais, c'est une cité HLM d'un petit village. Donc, on était pas mal. On était pas mal de jeunes à vivre plus ou moins au final les mêmes expériences, la même vie, quoi. Euh, Simple, une vie simple, sans trop d'argent, mais une vie qui nous allait bien. On a beaucoup, beaucoup rigolé. On s'amusait de tout et de rien, comme un peu, entre guillemets, nos parents, on va dire, loin de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux maintenant. Ah, comme tous les gosses, on avait la passe pendant la Coupe du Monde de foot, on jouait au foot. Pendant Roland Garros, on jouait au tennis. Voilà les trucs basiques. Puis bon, après, de la période de juin à septembre, on avait quand même la chance d'avoir la plage juste à côté. Donc voilà, on squattait la plage naturellement, quoi. Une jeunesse tranquille, bon, avec quelques conneries, sans jamais faire grand mal à personne. Mais voilà, une jeunesse comme je pense beaucoup de gens de la génération 90-2000 ont eu, quoi. Donc ouais, école primaire, collège. Puis arrive en quatrième, voilà, on nous demande un peu ce qu'on veut faire dans notre vie. Moi, mon rêve, c'était d'être avocat à l'époque. Euh, donc voilà, j'en ai parlé avec mes parents, etc. Pour quand même l'expliquer, quand je suis redescendu dans le sud, ma maman a rencontré quelqu'un qui est devenu mon beau-père, mais plus particulièrement qui a pris la place de mon vrai père en fait, qui m'a éduqué. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a éduqué comme si j'étais son fils et qui m'a apporté autant d'amour que si j'étais réellement de son sang, quoi. Donc ça a été quand même une très très grande chance pour moi. C'est ce qui fait la personne aussi que je suis aujourd'hui. Si je l'aurais pas eu, je pense pas que j'en serais là. C'est pas que ma mère ne faisait pas le taf, loin de là, mais une figure paternelle quand on est un garçon, je pense que c'est super important. Et j'ai aussi eu la chance dans les amis avec qui j'ai grandi d'avoir une personne très proche de moi, qui est devenue mon meilleur ami au fil des années. Ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant, mais qui au fil des années a pris plus de place qu'un simple ami, entre guillemets. C'est vraiment devenu ouais, mon meilleur ami, mon frère, quoi, avec qui j'ai grandi. C'est un peu le grand frère que j'ai pas eu parce qu'il est un tout petit peu plus âgé que moi. Donc voilà un peu pour le contexte. Donc pour en revenir du coup aux études, j'ai expliqué voilà, à mes parents que je voulais être avocat, donc on a regardé un peu les écoles qui étaient disponibles, tout ça. Bon, mes parents n'avaient clairement pas les moyens de me payer des études d'avocat, tout simplement. Donc on a regardé un peu au niveau des aides, tout ça. Donc mes parents n'étaient pas assez blindés pour me payer mes études, mais gagnaient juste le petit truc de trop pour que je n'ai accès à aucune aide. Donc bon, j'ai vite compris que ça allait être compliqué, donc j'ai abandonné l'idée. Et quatrième, troisième, on fait des petits stages. En quatrième, je me rappelle bien, c'est quelques jours. Et si je me rappelle bien, en troisième, c'est 1 ou 2 semaines, grand max. Des stages professionnels, en fait, pour voir voilà, ce qui aurait pu nous plaire dans la vie.
Donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner, j'aime bien manger, j'aime bien les moments conviviaux qu'on peut partager autour d'une table avec des gens qu'on aime. Et du coup, je me suis tourné, on va dire, un peu naturellement vers la boucherie. Donc, j'ai fait mon stage en boucherie. Et après la troisième, bon, ben, ça s'est fait naturellement. Je suis parti sur un apprentissage en boucherie. euh, qui s'est pas très bien passé, on va dire. Je suis tombé sur des patrons qui étaient plus vers la fin de leur carrière, donc des gens assez fatigués. On sait tous quand même ce que l'artisanat demande en tant que patron, en termes de temps, en termes de sacrifice aussi. Donc voilà, je suis tombé sur des gens voilà, assez âgés et qui étaient un peu aigris et marqués par la vie. Donc ça a été assez compliqué. Ma première année s'est plutôt bien passée, on va dire, dans l'ensemble. Puis je me suis malencontreusement euh, bien entamé la main, on va dire. Donc j'ai eu un accident de travail, une opération, etc. qui a fait que quand je suis revenu, ma relation avec eux s'est un peu dégradée, on va dire. Et la deuxième année a été quand même très complexe. Ouais, ça a été une année qui a été très compliquée à vivre, surtout quand on n'a que 15 ans, 14-15 ans. C'est assez complexe de vivre ça au quotidien, de le vivre tous les jours. Donc ouais, j'avoue que j'ai été un peu touché par cette deuxième année d'apprentissage. Puis j'ai passé mon CAP, j'ai arrêté. J'ai passé mon CAP que j'ai eu, mais j'ai pas donné suite. Du coup, bah, j'avais que 15 ans et demi, 16 à la rentrée. Donc j'ai pas eu le choix que de enfin, de repartir dans un cursus basique. Enfin oui, un cursus, repartir à l'école, quoi. J'ai dû repartir au lycée. Bon, je l'ai plus fait pour faire plaisir à mes parents. Bon, il n'y a rien qui m'animait plus que ça, en fait, en termes d'études. Donc ouais, je suis reparti sur 3 ans de bac professionnel. Maintenance entretien industriel, c'était MEI à l'époque, ça s'appelait, je sais même pas si ça existe toujours. Et à cette époque-là, euh, j'ai mon géniteur qui m'a rappelé, qui a voulu reprendre contact. Sur le moment, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais quand même beaucoup d'animosité envers mon géniteur par rapport à tout ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune. Mais au moment où il m'a appelé, je pense que j'avais pris déjà du recul sur la situation, j'avais pas mal réfléchi sur la situation de quand j'étais vraiment petit. Et je lui en voulais pas. Oui, je lui en voulais pas plus que ça en fait. Mais je voyais aucun intérêt à reprendre contact dans le sens où ben, il y avait une personne qui avait pris sa place. Voilà, j'avais ma famille, j'étais quand même bien. Donc je voyais aucun intérêt en fait à reprendre contact avec lui. Mais cet appel m'a fait remonter ben, toute la merde qui inconsciemment, je pense, j'avais enfouie. Et j'ai commencé à faire pas mal de cauchemars à cette époque-là. En gros, pour vous expliquer, je commençais un cauchemar le lundi soir, disons. Je me réveillais le mardi matin. Puis le mardi soir, quand je me recouchais, je recommençais ce cauchemar pile où il s'était arrêté la veille. Et ça a duré comme ça pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait, je revivais exactement. Et ça, je l'ai compris après avoir eu quelques discussions avec ma maman, quoi. Euh, j'ai capté que je revivais exactement ce que j'avais vécu quand j'étais petit. En fait, ce que mon inconscient m'avait refoulé au final. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas voulu en parler parce que je voulais pas replonger ma mère dans tout ce qui s'était passé. J'estimais qu'elle avait déjà assez souffert. Et je me suis dit voilà que ça allait passer, quoi, plus ou moins. Mais au final, c'est pas passé. Et dans mon entourage à cette époque-là, j'avais des amis qui fumaient un peu, quoi. Qui fumaient un peu de shit, un peu de weed. Et un soir, j'ai pété les plombs. J'ai demandé à un collègue à moi de me faire tirer quelques barres. Bah, sur le moment, ça fait du bien. Surtout que bah, moi, à cette époque-là, je fumais pas de clope, je fumais rien du tout. Donc, vous imaginez bien que j'ai fumé deux trois barres, j'étais arraché complet. Et les premières taffes qu'on tire sur un pétard comme ça, et qu'au final, au fond de vous, ça va pas, ça fait énormément de bien sur le moment. Et on se rend pas compte au final qu'on va rentrer dans un engrenage un peu merdique. Et du coup, petit à petit, je suis arrivé à fumer un peu quelques fois dans la semaine, puis tous les jours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je fumais, ben, je faisais sûrement des cauchemars, parce que quand je me réveillais le matin, j'étais pas bien du tout, mais je m'en souvenais pas. Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est pas qu'on rêve pas, c'est juste qu'on s'en souvient pas avec la défense. Et du coup, je suis rentré progressivement dans un engrenage où je fumais ben, tous les jours, du coup. Et puis après l'engrenage logique, après arrivé à un moment donné, ben, comme on ne travaille pas et qu'on commence à fumer de plus en plus, ben, on n'a pas trop le choix que de vendre un peu. Alors je suis loin d'être Escobar. J'ai jamais vendu des kilos et des kilos. Moi je vendais juste voilà, pour me faire ma fume gratuite, quoi. Et donc du coup, ben, je rentre dans cet engrenage-là. Je passe le lycée dans cet état-là où je me défonce du matin au soir et tous les jours, quoi, du lundi au dimanche. Je crois que sur toutes ces années, le peu de fois que j'ai pas fumé, c'est parce que j'étais vraiment malade et qu'en fait, il y a des fois quand on a, je sais pas, une bronchite, une grippe, on est tellement dans le mal que qu'on n'a même pas la force de rouler un pétard, mais ça a été les seules fois où j'ai pas fumé. Puis, je crois, si je me rappelle bien, en première, ouais, quand je suis en première, je perds mon grand-père, qui a été quand même
qui a été un pilier en fait de ma vie. Quand je suis redescendu dans le sud, j'ai passé énormément de temps avec mes grands-parents. Parce que je pense aussi que ma mère avait besoin de reprendre une vie normale. Donc je passais énormément de week-ends chez mes grands-parents, parce que mes parents, enfin parce que mon beau-père et ma mère, du coup, ben voilà, profitaient un peu de la vie normalement, quoi, parce que ben, ils étaient quand même assez jeunes. Ma mère m'a eu assez jeune, elle m'a eu une vingtaine d'années. Et du coup, ben moi en plus, je me régalais chez mes grands-parents. Je passais vraiment des moments de fou. Mon grand-père, il m'emmenait partout. La journée après, je restais avec ma grand-mère parce que mon grand-père travaillait quand même les week-ends. Et bah, du coup, le truc basique de la mamie, quoi. Je passais tout mon temps à cuisiner avec elle, faire des jeux de société. Voilà, une relation d'enfant avec ses grands-parents, quoi. Donc mon grand-père m'a permis, en fait, après ma vie assez complexe durant l'enfance, de vivre un peu dans un paradis, quoi. Parce qu'il m'a amené autre chose. Et du coup, ben, moi j'étais très demandeur du coup, ben, d'aller chez mes grands-parents aussi parce que j'y étais bien, quoi. Et pour vous donner un ordre d'idée, en gros, moi quand j'étais petit, comme voilà, il y avait pas des millions en termes de moyens. Moi quand j'étais petit, j'étais puni d'aller chez mes grands-parents quand je travaillais pas à l'école ou que j'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'étais pas puni, je sais pas, comme on peut voir maintenant, de play ou de tablette ou de téléphone. Moi j'étais puni d'aller chez mes grands-parents, quoi. Pour vous dire l'importance que ça avait pour moi. Moi je vous rassure, j'ai pas été puni beaucoup de fois. Je faisais en sorte de pouvoir y aller. Donc ouais, donc quand je l'ai perdu ouais, en première, je devais avoir 17 ans. Ça a été un épisode qui a été très compliqué. Je l'ai très très mal vécu. Bon bah du coup, bah, comme je fumais déjà, je me suis renfermé encore plus dans la fumette à ce moment-là. Donc voilà, mes années lycée passent, je passe mon bac, je l'ai. Je sais même pas comment d'ailleurs, parce que j'avais plus eu pendant 3 ans un bac fumette. Quand je suis ressorti du lycée, je roulais des joints parfaits. Ils étaient droits comme des clopes, quoi. Il y avait pas de femme enceinte comme on dit chez nous, genre. Et donc voilà, sur la fin de mon lycée, ouais, sur ma dernière année, je rencontre ma compagne avec qui je suis encore actuellement, avec qui on a 2 ans d'écart, elle a 2 ans de plus que moi. Et c'est une personne que j'ai croisée quand on était au collège. Bah, à cette époque-là, au collège, j'avais 2 ans de plus, c'est quand même énorme. Donc voilà, on se connaissait par le biais d'amis, etc. Mais on a perdu contact, entre guillemets, en grandissant. Puis à ce moment-là, on s'est retrouvés. On a passé beaucoup de temps à se voir au début sans rien, en fait, juste en apprenant réellement à se connaître. Et au final, bah, ça a matché, on s'est retrouvés sur beaucoup, beaucoup de choses. Moi, à cette époque-là, je cherchais pas du tout à me mettre en couple. J'étais dans un délire totalement parallèle. À cette époque-là, j'ai été persuadé que, ouais, je savais que j'avais pas fait d'études, je savais qu'en termes professionnels, j'allais pas avoir beaucoup de choix en termes de taf. Donc ouais, moi j'étais un peu persuadé que toute ma vie, il allait falloir que je vende un peu de shit pour arrondir mes fins de mois. Et que j'étais destiné à avoir un taf de merde toute ma vie. Parce que je voulais plus repartir en boucherie, etc. J'avais eu trop de mauvais. Enfin, l'expérience que j'avais eue, elle m'avait calmé en fait, j'avais plus du tout envie. Donc bon, après le lycée, du coup, j'ai eu mon bac, comme je vous ai dit, et à ce moment-là, ma mère travaillait en préparatrice de commandes dans une entreprise, et pour l'été, il cherchait quelqu'un pour un remplacement, donc j'y suis allé, j'ai remplacé pendant 2 mois, puis au final, la personne que je remplaçais n'est jamais revenue. Donc ben, j'y suis resté, j'ai signé mon CDI, j'ai passé mon permis, tout ça, la suite logique, quoi. Et puis petit à petit, je me suis installé avec ma compagne. Donc je devais avoir une vingtaine d'années là à ce moment-là. Donc bon ben j'ai 20 ans, j'ai un CDI, je fais 39 heures, donc je suis au-dessus du SMIC avec quelques heures sup. Voilà, je trouvais que j'étais plutôt pas mal, on avait notre petit appart, notre cocon. Donc c'était vraiment l'objectif que j'avais à ce moment-là. Et puis à cet âge-là, j'avais déjà une meilleure vie que ma maman à l'époque et que mon beau-père, bon, que je vais appeler papa maintenant, vous avez un peu compris le truc, quand je vous dirais ouais mon père, voilà, je parle de mon beau-père. Donc ouais, j'avais une meilleure vie à cet âge-là que mes parents. Donc en soi, c'était une fierté et une réussite. Parce que je suis intimement persuadé que le but, c'est quand même de faire mieux que ses parents, de par la vie qu'ils ont eue, de par ce qu'ils ont vécu, etc. Je pense que c'est toujours bien de se dire qu'on arrive à faire mieux. Alors c'est pas une compétition, loin de là, mais je sais pas, pour moi, c'est un peu une suite logique, entre guillemets. C'est-à-dire que nos parents ont vécu certaines choses, ils nous éduquent par rapport aussi à ce qu'ils ont vécu, et je trouve que ouais, c'est dans la suite logique et dans un sens on leur rend un peu tous les sacrifices ou tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. Pour moi, c'est aussi leur montrer qu'ils ont réussi dans l'éducation et dans ce qu'ils nous ont transmis. Mais j'arrive vite à 21, 22 où ben, je me vois pas pendant 40 ans faire préparateur de commandes ou tous les tafs un peu merdiques que j'ai fait par la suite. À ce moment-là, du coup, mon entreprise, donc 1 an et demi ou 2 ans après que j'ai signé mon CDI, mon entreprise ferme. Donc je suis licencié économique. Donc je me retrouve donc pendant le licenciement économique, en fait c'est un peu différent du chômage. Pendant un an, vous êtes payé le salaire que vous touchez, voilà, parce qu'entre guillemets, c'est pas de votre faute le fait que vous êtes plus dans une activité professionnelle.
Donc ça tombe juste avant l'été, si je me souviens bien. Donc bon, bah, je passe un été à profiter, etc. Je me dis, bah, je vais laisser passer 3 4 mois, on reverra au mois de septembre-octobre, voilà, de retrouver quelque chose. Puis l'été passe, donc bah, je suis dans le sud, donc il y a énormément de choses à faire. Ouais, je passe un été de fou, quoi, comme vous pouvez imaginer. Et bah, on arrive où tout le monde reprend bah, soit les études, ou tout le monde repart au taf. Ma compagne taf à ce moment-là, et moi je suis chez moi tout seul, à fumer des pétards. Et je commence petit à petit, sans le voir venir, en fait, à tomber dans une dépression. Une dépression à 21 ou 22 ans, avec du recul, je me dis, putain, mais comment on peut tomber en dépression à cet âge-là? Donc je suis vraiment bien au fond du gouffre. Et j'ai la chance, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu ait mis dans ma vie une personne comme mon meilleur ami. Et mon meilleur ami m'appelle un matin pour prendre des nouvelles, tout ça. Et bah, je pense que j'avais besoin de cet appel. Avec du recul, j'ai l'impression que rien n'est arrivé au hasard dans ma vie. Et ce matin-là, du coup, bah, j'explique que je suis au fond, quoi. Que je suis vraiment au fond. Et que si la vie c'est ça, ça va être long à vivre. Et du coup, mon meilleur ami à ce moment-là, il a eu raison en fait de me secouer. Et je me rappelle clairement de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois là, t'as une existence de merde. Parce que c'était 10 heures du matin, j'étais en peignoir sur mon canapé. J'étais à mon quatrième ou cinquième pétard, je crois. Je fumais beaucoup. Je fumais pas juste deux trois pétards dans la journée, même si deux trois pétards c'est déjà énorme. Je fumais vraiment, vraiment beaucoup. À mon prime, je pense que je tournais entre. C'est même pas, je pense c'est que je tournais entre 50 et 100 grammes par mois. Donc, et il m'a dit, au vu de l'existence que tu as là à l'heure actuelle, il y a deux solutions. C'est soit tu te sors les doigts du cul et tu trouves une solution en fait à ta vie. Soit il m'a dit clairement, il me dit là à l'heure actuelle, tu habites au deuxième étage. Il me dit, je pense qu'avec une corde solide, si tu fais un bon nœud, il y a moyen que tu arrives à te suicider. Qui m'a dit, tu as deux choix, soit tu arrêtes ton existence de merde et voilà, rends-toi service, soit tu te bouges le cul. Et à cette époque-là, mon meilleur ami, il s'était mis à fond dans le sport quelques années avant. Il avait passé son diplôme pour être coach, il était en train de lancer son business pour être coach. Voilà, le mec, parce que lui, c'est pareil, il n'a pas eu une vie, il n'a pas eu la vie la plus facile. Mais putain, voilà, il s'était sorti les doigts du cul, il était arrivé, il s'était créé son truc, il était déjà papa, il avait sa femme, enfin, voilà quoi. Et il me dit, écoute, si tu veux t'en sortir, moi je suis là pour toi. Je peux rien faire à ta place, par contre, je peux t'aider, voilà, je peux te donner des conseils. On peut essayer de voir ce qui est faisable, quoi. Donc ce matin-là, j'avais dit, bon, vas-y, go. Go, je peux pas rester comme ça, de toute façon, et puis j'ai pas envie de me suicider non plus, donc vas-y, go, hein. Donc à ce moment-là, il m'envoie des vidéos de motivation sur YouTube. Le développement personnel, ça commençait à bien péter à cette époque-là. Donc il m'envoie plein de vidéos de motivation, bah, les vidéos basiques en fait, quand on commence entre guillemets ce développement personnel. Je commence à lire des livres aussi, donc sur le développement personnel. Et puis le développement personnel amène très vite. Enfin, j'ai l'impression que c'est intimement lié avec le business, le fait d'entreprendre, etc. Et puis quelques mois après, il a une opportunité en fait où il m'amène. C'est une réunion d'un MLM qui propose des services de trading, crypto, etc. Donc là, on est fin 2019, début 2020. Ouais, fin 2019. On fait cette réunion, je crois, au mois d'octobre ou novembre 2019. Et là, bah, je me retrouve à sortir de mon petit village. On va dans une des grandes villes qui est à côté de chez moi. On arrive à la réunion et à cette réunion, la réunion est animée par des jeunes qui ont mon âge, voire un tout petit peu plus vieux et même limite un peu plus jeunes que moi. Et là, je vois des jeunes en costard, avec des chaussures de fou, Rolex. Genre, je me dis, mais attends, ça existe? Parce que on se rend pas compte, mais quand on grandit dans des petits villages, voilà, entre guillemets, dans des cités HLM, où on n'y sort jamais, enfin, on sort jamais de notre environnement, à cette époque-là, Internet c'était démocratisé, mais on n'avait pas ce réflexe en fait, taper sur YouTube, idées business. Enfin, moi je sais que j'allais même pas sur YouTube à cette époque-là. Si, j'allais sur YouTube pour regarder des jeux vidéo, mais j'avais pas ce truc, voilà, d'aller chercher autre chose. Et là, putain, quand on se rend compte qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles, c'est- je me suis dit non. Ah, en vrai, il y a d'autres trucs dans la vie, genre, je peux créer des trucs par moi-même. Genre, il n'y a pas que l'école qui peut me donner une carrière professionnelle, etc. Donc, ben, je suis rentré dans ce MLM, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Moi, j'ai pris le cursus trading, parce que je sais pas, ça m'avait fait kiffer. Puis, dès on parle trading, on a direct le cliché du loup de Wall Street. Moi, j'avais vu ce film 150 fois. Moi, je le regardais pas pour les bonnes raisons. C'était pas le développement personnel, le business qui me faisait regarder ce film, mais il y avait ce lien, quoi. Et du coup, pendant pas mal de mois, mais j'y reviendrai, parce que là, je vois que je suis déjà à 25 minutes de vidéo. Et j'y reviendrai. Il y a plein de sujets, en fait, où je veux rentrer en profondeur. Là, je voulais vraiment juste vous expliquer la couche pour que vous compreniez un peu à quoi va servir ma chaîne YouTube, en fait. Et du coup, voilà, au final, je me rends compte qu'il y a autre chose. Euh, je commence à avoir des rêves que j'avais jamais eu, des objectifs, etc. Et puis je rentre dans cet engrenage-là du développement personnel, le business. Et en plus, voilà, quand vous rentrez dans un MLM, je sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais vous êtes vite entouré, des gens qui sont dans la même énergie.
à vouloir vraiment créer un truc, etc. Donc du coup, ça me redonne goût à la vie en fait. Ça me redonne même espoir, ce que j'avais perdu, quoi. Et bon, ben voilà, ça passe. J'avance dans ce MLM, puis arrivé à un moment donné, je passe à autre chose. Mais j'ai pas mal bûché dans le trading. Bon, je me rends vite compte que psychologiquement, je suis pas du tout assez euh, stable pour faire du trading. Mais j'ai assez bûché pour bien apprendre les bases, pour entre guillemets savoir bien lire un graphique très basiquement, hein, je me prends pas pour un professionnel. Mais par la suite, je continue mon développement personnel, je continue à lire des livres, je continue à regarder des vidéos, du coup je regarde plein de business différents, etc. Puis à un moment donné, je tombe sur une chaîne YouTube d'investissement, donc d'investissement plutôt passif, parce que le trading, c'est pas de l'investissement, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, mais le trading n'est pas du tout de l'investissement, le trading c'est un taf. C'est quelque chose de très particulier. L'investissement, ça reste du passif. Il y a énormément de techniques d'investissement. Mais je comprends que si j'ai. Enfin, en découvrant du coup cette chaîne YouTube et en suivant cette personne, pareil, je vous ferai une vidéo dessus, je me rends compte que je peux créer quelque chose qui va être beaucoup moins complexe que du trading, que ça va être accessible à, oui, à tout le monde, et que la seule chose qui va faire que je sois bon ou pas bon, ça va être ma psychologie. Donc je continue de travailler dessus, développement personnel, tout ça. Puis je vais de mieux en mieux quand même. Enfin, en fait, j'ai des hauts et des bas, mais j'ai des moments où je me rends compte que je mets le doigt sur des traumas de mon enfance. J'arrive à travailler dessus et je me rends compte que petit à petit, je me libère quand même de pas mal de choses. Puis arrivé à un moment donné, pareil, je fais de l'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose avec une personne qui m'a fait me rendre compte de plein de choses, qui m'a fait lâcher un poids énorme. Et bah, du coup, comme je vous dis, je continue. J'enchaîne les tafs quand même en parallèle, bah, les tafs alimentaires, quoi. Et c'est pas évident. Puis arrivé à un moment donné, je repars en boucherie. Pareil, je ferai une vidéo où je détaille quand même un peu plus. Je repars en boucherie avec deux personnes, deux très bonnes personnes qui m'ont amené pas mal de choses dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai une discussion avec mon patron par rapport à la fume, tout ça. Et mon patron me fait avoir un bon déclic. Donc je commence à progresser par rapport à ma consommation, j'arrive à diminuer, tout ça. Donc voilà, je continue à évoluer. Et il y a un an de ça, je me rends compte que j'ai fait pas mal de choses en développement personnel, j'ai beaucoup lu, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais en vrai de vrai, ça va toujours pas. J'ai toujours des hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas que de hauts en fait. J'ai vraiment l'impression de jamais réellement arriver à être heureux. Et avec tout le développement personnel, j'étais persuadé, je m'étais persuadé que le jour où je réussirais dans un business, le jour où j'aurais plus de moyens, le jour où je serais libre financièrement, le jour où je pourrais déménager d'où je suis, en gros, je serais heureux. Et le truc, c'est que c'est une bonne pensée dans le sens où ça te pousse à entreprendre des choses, ça te donne un objectif, etc. Mais quand tu lances des projets et que ces projets marchent pas, le poids en fait que le développement personnel au final amène dans ce sens-là, il est très dur. Surtout quand, ben, quand voilà, moi j'ai toujours un peu mes traumas qui me tiraillent, je fume toujours. Donc quand vous échouez, vous prenez pas ça du tout comme une leçon, ça vous apprend rien du tout. Par contre, ça vous met dans un down énorme. Et au final, c'est dur à vivre. La vie, au final, dans cette situation-là, elle est beaucoup plus dure à vivre que ce qu'elle est agréable. J'ai beaucoup plus de moments dans le dur, des moments dans la souffrance, que des moments dans la joie, en fait. Mes moments dans la joie se résument à des repas de famille ou des expériences que je vais vivre, des vacances, voilà, de faire des choses. En fait, mon bonheur se trouve dans les choses extérieures, pas spécialement matérielles, parce que à ce moment-là, j'ai toujours pas réussi à gagner plus d'argent, etc. Mais elles se retrouvent que dans des expériences de vie. Je suis pas heureux quand je passe une journée du coup tout seul chez moi. Et c'est là où est le problème. Et dans mon cheminement du développement personnel, je suis une personne aussi sur YouTube, pareil, je vous ferai une vidéo dessus. Et cette personne, en fait, elle m'a donné l'envie de faire par exemple cette vidéo que je fais aujourd'hui. Parce que je suis tombé sur une vidéo de cette personne dans un peu le même format où il explique sa vie. Je me suis beaucoup retrouvé en lui et ça m'a fait énormément de déclic. J'ai continué à le suivre. Et donc j'ai suivi pendant quand même quelques années, et il y a un an, même pas il y a un an, il y a quelques mois, du coup début 2025, j'ai pris un coaching avec lui, parce qu'il propose du coaching, quoi, tout simplement. Et, euh, et j'ai vécu des choses pendant ce coaching qui m'ont fait un déclic fou. J'ai vécu des choses énormes. Euh, il y a eu ma rencontre avec Dieu pendant ce coaching, alors que moi j'ai toujours été athée, j'ai jamais cru en Dieu. Et, euh, et au final, j'ai vraiment l'impression que suite à ce coaching, j'ai vraiment commencé à vivre. J'ai un truc dans le ventre et tout quand je vous le dis. J'ai vraiment, en fait, l'impression que ma vie a commencé cette année. J'arrive réellement à être heureux, alors que sur un plan financier, business ou quoi, il n'y a rien qui a changé. Et pour être franc avec vous, en ce moment, je suis au chômage. Donc, mais j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, en fait. Genre, vraiment, tous les jours, je me lève, je suis bien, je me couche, je suis bien. Alors, j'ai toujours des moments dans le down comme tout le monde. Ces moments-là, ils vont durer que
quelques heures grand max dans la journée jusqu'à ce que j'en ai marre et que je switch directement. Et ouais, franchement, ça a été une expérience de fou. Et j'en suis venu à créer ma chaîne YouTube parce que, en fait, la semaine dernière, j'ai poussé mon coaching. J'ai eu un coaching en one-to-one avec cette personne, donc qui a duré 3 jours, 3 jours et demi. Et on a fait une sorte de podcast à la fin, pour avoir un feedback, en fait, pour avoir un retour pour sa communauté. Et en le faisant, je me suis régalé de le faire. Je me suis régalé de faire cette vidéo. J'aurais jamais cru être à l'aise à faire une vidéo face caméra comme ça, comme je suis en train de faire là, en fait. Et au final, ça m'a fait énormément de bien ces 3 jours avec lui. J'ai encore compris plein de choses dans ma vie. Pourtant, j'en ai fait du développement personnel. Mais le développement personnel m'a jamais amené cette plénitude que je peux ressentir maintenant, en fait. Donc voilà, donc là, je suis en train de voir que la vidéo fait déjà 33 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais juste faire une conclusion. En gros, cette chaîne, elle a aucun but, si ne serait-ce que de toucher des gens qui sont et qui se reconnaissent peut-être dans ce que je suis en train de vous exposer, dans ma vie, et qui cherchent encore des solutions ou qui savent pas réellement quoi faire pour aller bien, qui continuent à tester tout plein de techniques, tout plein de choses, et qui voient qu'au final ça marche jamais. Si genre je peux juste ouais, impacter, je sais pas si impacter c'est le bon mot, mais si juste je peux faire réaliser des choses à certaines personnes qui sont dans le même état que j'étais en fait avant, ça sera déjà très bien. En tout cas, enfin, j'ai ressenti qu'il fallait que je le fasse, que je partage ce que j'ai vécu, ce que je continue à vivre. Et voilà, pas plus, je m'attends à rien de plus. Pour être franc avec vous, j'ai même pas créé la chaîne encore, je sais même pas comment je vais l'appeler. Je fais juste tout ça au feeling. J'ai aucun script, j'ai rien écrit, de toute façon ça se voit. Je fais ça en one shot. Je vais pas faire de montage. Voilà, je vais mettre nature peinture comme c'est sorti quoi. Bon, j'espère quand même que ça aura été assez compréhensible. Je pense que bah, petit à petit je vais prendre mes marques sur cette sur ce format quoi que j'ai pas l'habitude. Et voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui seront allées jusqu'au bout. Je vais faire d'autres vidéos du coup où je vais rentrer beaucoup plus en détail sur tous les sujets que je viens d'exposer, que ce soit mon addiction, que ce soit le développement personnel, comment du coup j'en suis arrivé au business, à l'investissement, les personnes que j'ai suivies et qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui. Et voilà, j'ai aucune prétention d'avoir tout compris ou de croire que j'ai la science infuse ou que ce que je vous dis c'est le chemin ou c'est la meilleure des choses ou que pour être heureux, il faut suivre Dieu, etc. J'ai aucune prétention de tout ça. En fait, j'en ai rien à foutre euh, de par quel chemin les gens arrivent à être heureux. Tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Je m'en fous que vous croyez en Dieu. J'en ai rien à foutre de quelle religion vous êtes. En fait, je m'en fous. Je pense que le but dans la vie, c'est juste d'être heureux. Et si je peux faire avoir des déclics ou prendre du recul à certaines personnes sur leur vie, sur ce qu'ils vivent, s'ils se reconnaissent dans ce que j'ai vécu, tout simplement, ben en vrai, voilà, ça sera déjà très bien. Je fais pas ça. Enfin, en tout cas, faire des vidéos, je l'ai vraiment ressenti dans mon ventre, quoi, dans mon cœur de le faire. J'ai aucune idée business derrière. Ça m'amènera à ce que ça peut m'amener. Si je peux gagner de l'argent avec, ben, tant mieux, je vais pas cracher dessus. Si je gagne jamais rien, en fait, je m'en fous. J'ai pas besoin de ça de la base à la base pour gagner de l'oseille. Je sais me lever le matin et aller charbonner dans n'importe quel taf. Même s'il faut aller récupérer des chiottes pour gagner le SMIC, je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Donc, ouais, donc voilà, je fais vraiment ce que je sens que je dois faire, en tout cas. C'est tout. En tout cas, ouais, je remercie les personnes qui sont arrivées jusque-là. Ouais, je vous remercie tout simplement. Je vais même pas vous dire de vous abonner, de partager, de liker, j'en ai rien à foutre. Il se passera juste ce qui doit se passer par rapport à cette vidéo. Voilà, tout simplement. Je vous remercie encore une fois vraiment beaucoup. Prenez soin de vous. C'est le plus important, je pense vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent, que vous aimez. Passez un maximum de temps avec ces personnes-là. Si vous êtes croyant, je vous dirais ben, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il bénisse aussi toute votre famille, les gens que vous aimez. Et si vous n'êtes pas croyant, il n'y a aucun problème. Cœur sur vous, je vous envoie au maximum d'amour que je peux. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Merci encore.